Alors, l'enfant, c'est comme ça que l'ennemi veut, n'est-ce pas? Les enfants, notamment, c'est comme ça que l'ennemi veut les initier à la sorcellerie. Alors, comment ça commence? On a vu qu'il faut commencer dès le bas âge. Hein? Donc, le Seigneur l'a proposé. Et Satan ne fait que singer Dieu. Alors, dès ta naissance, c'est là que ça commence. C'est pour ça que quand une femme accouche, là, il faut prier parce que c'est la sage femme qui va s'occuper de ton enfant, là. Il y en a pas mal qui sont aussi de la sorcellerie. Hein? Bah oui, vous croyez quoi? Quand ça va masser l'enfant, tout ça, là, vous savez ce que ça se passe là? Mais parce que, vous avez vu quand Moïse est né, Satan voulait le tuer. Parce que c'est une guerre qui est déclarée. Moi, je vois des parents qui laissent leurs enfants des nounous qui ne connaissent même pas. Hein, des nounous qui viennent surtout en Afrique aussi, là. Les gens qui ont un peu de moyens laissent leurs enfants des nounous, des jeunes femmes qui cherchent du boulot. On vient, on laisse les enfants aux nounous qui s'en occupent. Et maman, papa vont travailler. Et les enfants... Frère, c'est incroyable. Dieu n'a jamais prévu que quand une femme accouche, au bout de 3 mois, qu'elle reparte travailler. Non. C'est pas normal. Ça, c'est le diable qui a mis ce système en place. La femme travaille 8 heures par jour, l'homme 8 heures par jour. Quand est-ce qu'ils vont s'occuper de leur bébé? Hein? Et ce sont des nounous qui s'en occupent, frère. Ça, c'est un système babylonien. Que ça vous choque ou pas, ce n'est pas logique. On ne fait pas des enfants pour les confier alors qu'ils sont encore bébés. On va les sevrer au bout de 3 mois. Hein? Parce que la dame se dit, moi, je veux garder ma poitrine, excusez-moi du terme, proprement, bien comme il faut. L'enfant ne va pas tirer dessus. Alors, on va lui donner le biberon, n'est-ce pas? Au bout de 2 mois ou même pas, à la naissance, déjà le biberon. Ça va nous délivrer là. On va sortir de Babylone bien comme il faut, frère. Parce qu'on n'est pas sorti de Babylone encore là. Ah. Alors, par rapport aux enfants, avec l'école. Donc on va dire la maternelle. Première étape. Je ne dis pas qu'il ne faut plus envoyer les enfants à l'école. Ce n'est pas ce que je dis. Comprenez mon langage. Alléluia. Il ne faut pas tout mélanger. Mais vous devez quand même être enseigné, informé. Les enfants arrivent à la maternelle. Il faut que vous, chrétiens, si vous ne voulez pas voir vos enfants pollués, il faut que vous priez souvent avec eux. Il faut que vous écoutiez aussi ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'on leur dit à l'école. Ils arrivent à la maternelle. Vous ne connaissez pas la vie des gens qui sont là-bas. Vous ne connaissez pas la vie spirituelle de ces gens. Il y en a beaucoup qui sont dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, parmi les instituteurs, tout ça là, qui sont dans toute l'astrologie, toutes ces choses-là. Donc, l'enfant va commencer à être formaté là. Formaté, le formatage babylonien commence là. C'est prophétique ce que Dieu me dit. Les filles qui veulent enlever leur tissage là, qui ont des attaques bizarres là, qui veulent déposer, amenez-les ici. J'aimerais juste vous interpeller sur l'origine des tissages. Même s'ils ne sont pas chers, ce sont des tissages naturels, dans le sens où ce sont de vrais cheveux. Si vous avez la possibilité sur YouTube, il y a un reportage très édifiant par rapport à ça, où un journaliste suit une femme indienne qui consacre ses cheveux à un dieu. Donc elle entretient ses cheveux, elle les coiffe, elle met du baume 2 fois par semaine. Elle les coiffe, elle les entretient terriblement, ainsi que ceux de son fils. Et un jour, elle fait un voyage, elle fait plus de 150 km pour se rendre dans ce temple, et elle sait que ses cheveux vont être vendus. Elle le sait très bien. Et là, quelqu'un vient et lui coupe ses cheveux, et le crâne est à blanc, ainsi que ceux de son fils. Les plus beaux cheveux de ces femmes, qui ont été consacrées à une divinité indienne, sont envoyés en France, sont envoyés là-bas à Château-Rouge. Donc quand vous mettez un tissage, quand vous mettez des rajouts, que ça soit tissage, que ça soit rajout en tresse, sachez que c'est une divinité indienne qui est derrière. Et pour votre gouverne, sachez qu'en Inde, dans la nourriture, ils mettent des cheveux. Donc quand vous achetez de la nourriture sur Internet qui vient d'Inde, sachez que dedans, il y a des additifs faits à base de cheveux. Des cheveux qui ont été consacrés à cette divinité indienne.
Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Beaucoup de gens font des kilomètres, 9 heures de route. Alors imaginez si vous êtes dans une assemblée, vous faites autant de kilomètres et qu'arrivé là-bas, il n'y a que des pécheurs qui ne veulent pas changer. Qu'il y ait des pécheurs qui viennent d'arriver nouvellement, comme Paul dit, ok, ils vont être, les secrets de leur cœur seront dévoilés et ils diront que Dieu est là. Mais si c'est des gens qui se complaisent dans le péché, vous ne voyez pas que ça va bloquer le ciel? Ça va fermer le ciel? Et quand c'est comme ça, les sorciers qui sont là, ils vont faire quoi? Ils vont donner des bonbons, des bisous aux enfants et ils vont les ensorceler. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ici, comme il y a la présence de Dieu comme ça, là, ils ne peuvent pas travailler. Quand ils viennent comme ça, les anges sont là, ils laissent leur sorcellerie, les démons, les sorciers, ils laissent ça dehors. Mais si Dieu n'est pas quelque part comme ça, vous savez comment ça se passe? L'école de dimanche, là, avec les enfants, ils sont ensorcelés. Par des bisous d'autres enfants. Bisous, c'est parti. Gâteau, bonbons, tout ça, c'est parti. La nuit, on vient, on prend l'enfant et c'est fini, il sort. Et quand cet enfant a confessé, merci Seigneur, cet enfant, et leur chef là, c'est quelqu'un qui collabore avec moi ici, leur chef. Dans l'autre monde là-bas. Vous voyez les combats, frères? On parle en parabole. Que les oreilles des vrais enfants de Dieu s'ouvrent et que soyez dans la sanctification.